Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute! Pourquoi est-ce qu'on a peur? Eh bien moi, je n'ai pas peur de poser cette question à Louise Rechler-Dominique, qui est neuropsychologue à Lausanne au cabinet Synapsis. On l'écoute. Alors, la peur, elle vient toujours d'un danger ou d'une menace qu'on perçoit dans l'environnement. Et puis, c'est une émotion qui est très universelle et que tout le monde connaît, les bébés, les enfants, les personnes âgées aussi. Et dans tous les pays du monde, on connaît cette émotion-là. Donc, c'est une émotion qui est normale et qu'on vit tous, même si elle est un peu désagréable et que des fois, on préférait pas l'expérimenter. C'est une émotion tout à fait normale. Elle va entraîner des réactions dans le corps qui vont être, par exemple, que le cœur va commencer à battre plus vite, qu'on va se mettre, par exemple, à trembler, qu'on va avoir les yeux qui s'écarquillent ou bien les poils qui se hérissent. Et puis, toutes ces réactions-là, en fait, dans notre corps, elles sont là pour nous aider à avoir un comportement adapté au danger. Donc un exemple, ça pourrait être si on se promène dans la forêt puis qu'on tombe nez à nez avec un ours, bah évidemment on va avoir peur, donc notre cœur va s'accélérer et puis on va avoir une réaction de fuite, donc on va s'enfuir en courant et donc le cœur qui s'accélère, ça va nous aider à avoir cette réaction adaptée de fuite. Cette peur, cette émotion de peur, elle est finalement adaptative. En fait, c'est un peu notre instinct de survie, la peur. C'est grâce à ça qu'on est toujours là, en fait. L'instinct, c'est l'ensemble des réactions que tu as, des façons d'agir que tu as sans réfléchir. Et quand on parle de quelque chose d'adaptatif, eh bien, c'est quelque chose que tu fais en t'adaptant à la situation. Par exemple, quand il fait très chaud, tu t'adaptes, tu enlèves ton pull. Ou à l'inverse, quand il fait très froid, tu t'adaptes aussi et tu vas rajouter une veste ou une écharpe. De temps en temps, la peur, elle peut être disproportionnée. Alors, quelque chose de disproportionné, c'est quelque chose qui est beaucoup trop gros par rapport à ce qui vient de se passer. Je te donne un exemple. Si, sans faire exprès, je te marche sur le pied et puis que là, tu commences à faire « Aïe, j'ai hyper mal, c'est l'horreur, emmenez-moi à l'hôpital, je vais perdre mon pied », bah, ta réaction, elle est clairement disproportionnée. On peut imaginer, par exemple, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, que tu aies peur de devoir parler devant la classe. Alors là, c'est vrai que ça paraît bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment de danger. Donc pourquoi avoir le cœur qui bat plus vite? Pourquoi commencer à trembler alors qu'on doit juste parler devant la classe pour un exposé ou poser une question, par exemple? Ah oui, j'ai eu ça ce matin quand j'ai dû lire mon livre devant la classe. En fait, ce qui se passe, c'est que cette peur, elle est toujours liée à quelque chose qui se passe dans ta tête. Donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre quelles ont été les pensées que tu as eues qui ont provoqué cette peur. Parce que notre esprit, il est très habile, en fait, à imaginer des dangers là où il n'y en a pas vraiment. Et donc, toi, est-ce que tu as pu penser que, mais si je me mets à parler et à bafouiller, est-ce que les autres vont se moquer de moi? Et puis là, évidemment, c'est une idée pas très agréable et donc ça a généré cette émotion de peur parce que tu as perçu un danger et puis du coup, tu as senti toutes ces réactions corporelles désagréables. Oui, mais du coup, toutes ces peurs qui sont pas liées à un véritable danger comme un ours ou, je sais pas moi, un dinosaure qui viendrait dans notre chambre le soir, elles vont toujours rester? Alors, rassure-toi parce qu'en fait, la peur, elle finit toujours par diminuer et disparaître. Elle est jamais là pour toujours. C'est un petit peu comme la météo. S'il y a un gros nuage devant le soleil, tu peux pas le chasser, mais il va forcément finir par partir. Parce que, un podcast d'Iseut Terola. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt avec la réponse.